C'est bon. C'est comme quand vous riez comme ça. Je parle alors ou je parle pas. Non, je parle. Ok. Éteignez alors le téléphone. Oui, vous mettez sur. Quoique ici j'ai la Bible ici. En temps normal, en Israël, on la lapiderait. Lapider la femme? Oui. Je repose la question. Ici c'était là, n'est-ce pas? Ok. Donc, la première question était une femme qui vit avec un homme. Oui. Ils sont divorcés. Ils ont divorcé. Oui. Maintenant, la femme là trouve un autre monsieur. Attends, ils sont divorcés. Oui, divorcés. Femme divorcée. Oui. Ils ont eu des enfants. Divorcée avec le premier mari. Elle repasse ses parents et trouve un homme. Oui. Oui. Je croise une personne comme ça. Oui. Et qu'est-ce que la personne te dit? Non, en fait, je croise une personne comme ça qui ne connaît pas la parole. Oui. N'a rien à voir avec la. Oui. Si l'esprit me convainc de lui transmettre le message, oui. Moi je lui dis, sinon je lui ai déjà dit, c'est un cas que je lui ai dit, ma soeur, ta position là, bibliquement, tu n'as que deux choix. Ou tu repars avec le papa de ton mari, vis comme ça. Ou tu restes comme ça. C'est ce que la Bible dit. Et elle me dit, non, le mariage ne m'a pas épousé. Je lui dis, ok. Qu'est-ce que tu entends par épouser? Oh, ça me malade. Ah, mais là, ils disent qu'ils sont divorcés. S'ils sont divorcés, c'est qu'on l'a épousé. Vous êtes aussi curieux que possible. Vous ne pouvez pas dire, comme il croit que c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui disait qu'ils sont séparés. Qui disait ça ici? Si vous êtes séparés, ça veut dire que vous étiez liés. Comment vous étiez liés? Est-ce qu'on arrête une femme en route comme ça, dire, alors, on va faire les enfants? Je lui ai dit la même chose. Elle me dit non. En fait, elle veut justifier son péché, tout simplement. Après avoir expliqué à quelqu'un la façon que Dieu veut, prenons Jérémie. La Bible va même plus loin pour dire ceci. Si une femme quitte un mari, elle part et devient la femme d'une autre personne. Si elle se sépare, le premier mari ne doit même pas la toucher. Si je sais que il a contaminé tout le pays. C'est ça, non, mon frère? Mon frère me regarde, il rit, ça me dit que c'est la Bible là. Jérémie, chapitre 3. Aider la femme qui a trouvé Jérémie. Après, il a lâché. Je pense que tu as trouvé ton mari là-bas. Est-ce que tu vas là-bas? Bien entendu, c'est Jérémie 3. Vous y êtes. Dès que vous y êtes, je vous dis. Je suis à Jérémie 3. Le verset 1 seulement. Verset 1. Si un homme renvoie sa femme et qu'elle le quitte pour devenir la femme d'un autre, cet homme retournera-t-il encore vers elle? Le pays lui-même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendras à moi, déclare l'Éternel. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que vous entendez là maintenant? Tu as lu là-bas maintenant. Viens là, viens de ce côté. Déjà? Viens. Tu entends bien? Oui. Maintenant, explique-nous le verset 1. C'est qu'on dit là. Je redis. Oui. Si un homme renvoie sa femme, oui. Elle est ma femme, oui. Je la renvoie. Oui. Elle va devenir la femme de quelqu'un d'autre. Oui. Bibliquement, tu ne peux plus la reprendre. Je ne peux plus la reprendre. Ça c'est clair. Tu dis, si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je fais ça, c'est tout le pays qui va être souillé. Donc moi je vais vivre dans le péché pour avoir repris ma femme qui s'était remariée à elle. Bien sûr. Elle vit le péché automatiquement parce que c'est elle, mais c'est l'homme qui a blâmé là. Tu vois, mais le l'acte, on dit, aide-la, parce que l'acte. Il y a trop de commentaires. Mais achetez une petite Bible alors dans le cas. Non, pas écouter Dieu, mais avec ça, je comprends. Et tu vas d'abord t'habituer, tu dois savoir que Jérémie, c'est dans le prophète, et les prophètes sont dans quelle zone. Alors, on dit que le pays, lui-même sera souillé par cet acte. Et la Bible appelle même ça la prostitution. La prostitution. Ah, prenons Romains chapitre 7, maintenant lisons quelque chose. Romains, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des apôtres, puis Romains chapitre 7, les trois premiers versets. Attends d'abord, et quelqu'un se retrouve. Vous y êtes?
Tu vas voir maintenant. 7, 1 à 3. Je peux y aller? À volonté. Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Vous avez entendu cela? Maintenant, regardez-moi très attentivement dans les yeux. Ça veut dire que même si elle n'importe quoi, la femme se sépare, elle passe se marier avec quelqu'un, elle est adultère. La seule possibilité, c'est qu'il meurt et qu'il disparaît de la terre. Elle va même souhaiter que tu meurs. Mais même si quand quelqu'un te souhaite que tu meurs, Dieu te donne longue vie. Mais donc, si tu as eu d'amis avec quelqu'un avant que tu ne puisses mourir, Je comprends. quand on a dit que la femme peut se mettre avec un autre homme, Si je meurs. Oui, à condition que tu meurs, oui. d'accord, si tu es vivant, Donc tu ne peux pas. Donc si je te refuse, à qui l'exemple là, tu ne peux plus te remarier. mais donc si tu décèdes, donc Alors, tu es libre. Tu es libre. Le lendemain du jour, Donc il si est. tu m'étais déjà mis avec un autre homme avant que tu De mon vivant. Tu es dans l'adultère. Donc tu meurs, je veux rester dans la vie. Oui, tu es toujours dans l'adultère. C'est terrible, hein? C'est terrible. On est entré dans la phase de la restauration des voies de Dieu. Et il faut qu'on comprenne bien. C'est pour ça que je suis en train d'enseigner sur le Maron, la 6e partie, je crois bien. La 7e partie, je suis en train d'aller doucement parce que ici, ça va être sensible et je dois frapper fort, frapper vraiment fort. Donc normalement, on devait dire à une jeune fille qui va aller vivre avec un homme, est-ce que tu sais que tu t'engages, tu vas dans une prison? Oui, c'est pour ça qu'il y a un autre enseignement où j'ai intitulé le mariage est une prison. Il y a cet enseignement-là, le mariage est une prison. Donc, avant que quelqu'un s'y engage, il doit mesurer bien le prix. Donc, comme dans ce Proverbe chapitre 20, verset 25, qu'est-ce que la Bible déclare? Mais quand tu vois pas la Bible, mon cher, la Bible c'est quand même curieux. Mais toi, tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de Bible. Vous êtes spectateur là. Pourquoi vous ne voulez pas lire? Vous avez peur de la Bible? Vous avez peur de la Bible ou quoi alors? Il faut comment? Oui. Côté réel, Barça. Oui. Maîtrise tous les. Les championnats depuis 1900. En tout cas, on a brossé aujourd'hui, dans la première partie de la journée, on a brossé aujourd'hui Novalex, ou c'est Nova TV aussi qui est là. Et tous les choses que vous pouvez faire, c'est entre vos mains. Demain matin, je rentre dans mon pays via Brazzaville, et là, c'est entre vos mains. Le Dieu du ciel qui m'a envoyé ici, c'est que je vous ai dit ce qu'il fallait dire. Ok. J'ai dit quel livre déjà? Proverbe chapitre 20, le verset 25. Proverbe 25. Oui. Alors, je crois que vous êtes entré avec un de ces trucs, si vous n'êtes pas revenir avec cela. Tu as trouvé le proverbe, à quoi tu sors? Oh, il y a oui. C'est aux Hébreux. Dans Proverbe, c'est l'ensemble de la langue. On est complètement. Georges, nous sommes. Celui-là, il veut garer les choses qui chantent là, seulement ici, là, il veut garer. C'est un temps traditionnel. Proverbe 20, les a trouvés. Tiens. Proverbe 20. Ah, si tu peux lire là comme ça, mon cher, c'est possible là. Non, lui, il n'a pas trouvé. Il n'a pas tu peux pas lire avec ça, c'est vraiment petit. Maintenant, le verset 25, le verset 25 dit. Le verset 25 dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Vous entendez ça? Encore? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Maintenant, lis un peu dans ta version, tu vois. C'est un piège pour l'homme de crier. Oui. Ceci est sacré et après le vœu de réfléchir.
Qu'est-ce que de crier comment? Bon, c'est catholique là, maintenant, vous avez ce problème. Comment je sais, un problème de crier? Ah! Oui, lisons là-bas. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement tactique. Oui. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un bout. Vous voyez? Maintenant, ouvrons Malachie au chapitre 2. Malachie, c'est avant Matthieu. Le livre où on parle de la dîme là, où on appelle dîme. Et les pasteurs connaissent la Malachie, tu connais ça non? Malachi. Avant Matthieu. Malachie chapitre 2, on va lire les versets 14 puis le verset 16. Malachie 2, 14 et 16. Oui. Ok. Et vous dites, bon, je prends le 13 pour pouvoir utiliser. Hein. Ce sont les paroles de prophétie. Même si tu parles au 14, tu parles au 16, c'est différents prophéties qui sont dites là-bas. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahi. Vous entendez ça? On dit qui est témoin d'un Dieu. Quand tu prends une femme qui est témoin, l'Éternel. Et là, dans Proverbe 20, il dit que c'est un piège pour l'homme de prendre un engagement devant Dieu. Vous voyez, prendre l'engagement vis-à-vis de Dieu et ne réfléchir après avoir fait cet engagement-là. Et il dit que l'Éternel a été témoin entre toi et ta femme à jeunesse à laquelle tu as trahi. Continuons. Donc, verset 16. 16. Oui. Car je déteste le divorce, dit l'Éternel. Vous avez entendu ça? Dieu dit quoi? Je déteste le divorce, oui, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et celui qui couvre son habit de violence, oui, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas cette trahison. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Oui. C'est pour cela que je disais, je ne sais pas si c'est ce que je disais, quel que soit le problème qui se trouve dans un foyer, on peut trouver des solutions. La solution, ce n'est pas la séparation. La solution, la séparation veut dire, vous vous êtes tourné, mais vous avez dit, je ne peux pas respecter ces institutions-là, fous-moi le camp. C'est ce que vous venez de dire. Donc il dit bien, quel qu'en soit ce qui puisse arriver, quel qu'en soit le niveau que ça puisse être, vous ne devez pas penser à la séparation. Vous entendez? Posez des questions. Donc si une femme ou bien un homme veut vivre dans la liberté ou le libertinage, ce que tu fais c'est, tu restes tranquille sans t'engager. Et là, tu essaies de fermer, acheter une cadenas, tu fermes ta culotte avec. Parce que ta culotte ne bouge. Si tu sais que ta culotte va bouger, tu dois te chercher une femme ou bien un homme. C'est ça non? Et quand tu le fais, sache que tu pars comme ça, au lieu de te mettre ton caleçon en prison, c'est toi-même qui te mets maintenant en prison. Donc tu vas supporter toutes les conséquences. Amen. C'est dangereux d'être marié. Comment frère? C'est dangereux d'être marié. Mais quand Jésus a prêché, les disciples lui ont dit que si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, ce n'est pas avantageux de se marier. C'est ce que les disciples ont dit, non? Ouais. Si on se marie, les enfants viendront d'où? De toutes les façons, les gens vont respecter les institutions de Dieu. Un homme croise une femme. Oui. La femme lui fait savoir qu'elle n'a pas d'enfant. Oui. Le gars marie la femme. Oui. Il s'engage de vivre avec sa femme. Oui. Et découvre que la femme avait l'enfant. Oui. Elle vient me demander, le monsieur vient me demander conseil. Tu lui dis que pardonne ta femme. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que ton frère a péché 7 fois la journée, il va te demander pardon, tu lui pardonneras. C'est écrit que tu dois lui pardonner. Il a péché. Elle a péché seulement dans ce mensonge-là. Toi, également, tu as dû pécher. Et lui aussi. Il y a des hommes qui avaient des enfants de eux, les histoires à leur femme aussi. Quand elle découvre, il faut qu'elle va divorcer pour cela. Il n'y a pas de motif. Elle m'avait trompé, elle m'a pas dit la vérité. Elle n'a pas dit la vérité. C'est une faute. Tu dois lui pardonner. Un point, un trait. C'est une faute comme tous les autres fautes. C'est peut-être comme elle pouvait dire, par exemple, elle pouvait avoir menti sur son âge, ou avoir menti sur son niveau d'éthique, ou avoir menti sur ses fréquentations. Puis après, la fille te confesse, c'est la même chose sur le mensonge. Un homme croise une femme. Mais pourquoi c'est toujours avec les hommes et les femmes la première des gens? Donc tous les problèmes, vous savez qu'il y a à point noir, c'est l'homme et femme.
je vais juste voir quelques faits assez compliqués. Oui. Mais pourquoi vous allez loin derrière? Rafraîchez-vous. Quand vous êtes dans le groupe d'union, vous allez à l'hôtel, non? Rapprochez-vous. Voilà. Rapprochez-vous. Vous avez les clés de ces choses ici, là, donc, ça va marcher. Où est la clé? Ok, parce que moi, je vous dis. Oui, un homme croise une femme, ils décident de vivre ensemble, ils ont un ou plusieurs enfants, et quelques années après, l'homme découvre que c'est sa cousine directe. Oui. Je lui conseille quoi? Tu veux d'abord conseiller quoi? Bon, déjà qu'il y a l'inceste. Laissons d'abord que ça soit proposé. Si c'était sa soeur, sa demi-soeur, peut-être l'enfant, il peut peut-être raconter une histoire encore plus compliquée que cela. Un homme qui rencontre, voilà, voici un homme qui rencontre cette soeur-ci. Écoute très attentivement. Ils ont des enfants après, avec l'aventure. Après, ils se séparent. L'enfant va en Europe. Puis celle-ci va encore rencontrer une soeur, là, elle se marie maintenant, ceux-ci se séparent. Écoutez très attentivement. Et ils font les enfants ensemble. Les enfants aussi vont en Europe, les enfants se ressemblent là-bas. Entre temps, celle-ci n'a jamais dit à celle-ci là que c'est son enfant. Tu comprends cela? Que c'est son enfant. Après, il vient comme ça. Celle-là va voir son père, dit j'ai mon mari dans son pays. L'autre dit c'est possible. Les deux disent ok, on va venir chez nous pour nous marier. Les deux s'asseyent comme ça, la femme est au milieu. Personne parmi les deux ne sait que c'est le frère là-bas. Vous dites, je ne peux pas me marier. La femme dit pourquoi? Opposition. Vous dites comment vous allez résoudre cela? Et en passant, en rentrant, il rentre avec deux petits gosses. Aïe. Vous allez faire quoi? Ah, franchement, si conseil est demandé parce qu'il y a l'inceste et l'ignorance, je me dis est-ce que par l'ignorance Dieu va-t-il accorder l'inceste? Dieu va pardonner l'inceste? Je pense que comme ils ne savaient pas, uniquement, et qu'ils connaissent la lumière, je pense qu'ils peuvent continuer puisqu'ils ne savaient pas. Ok. Posez des questions, frère. Vous savez qu'Abraham, Sarah était sa petite soeur. Non. Ah, dès lors, vous voulez me décapiter hier. Vous savez ça, non? Vous ne savez pas? Mais quand on a dit, est-ce que tu as vu dans la Bible? Chaque fois qu'on me dit n'importe quoi, vérifie dans la Bible pour pouvoir aller dire. Parce que tu vas vu dans la Bible. Mais elle va lui demander que montre-moi où c'est écrit. Et c'est aussi simple que possible. L'histoire de Sarah et Abraham, il y a un endroit dans la Bible où on raconte. Quand ça fait un moment, ça te dérange, tu dis donne-moi un peu de temps. Tu t'assois, tu lis, tu racontes ça toi-même. Quand tu racontes toi-même, ce n'est plus personne qui t'a dit, c'est la Bible qui t'a dit. Donc Abraham n'a jamais menti, comme les gens le disent. Abraham utilisait l'avantage de l'un des volets qu'avait Sarah. Quand il avait dit qu'il savait qu'il était en danger, il dit que tu es ma soeur, donc ici là tu te comprends comme ma soeur. Il avait raison. À un moment donné, maintenant, il dit c'est mon frère. L'apôtre Paul a fait la même chose. L'apôtre Paul? Oui. Pourquoi tu me regardes comme ça, frère? Tu es fâché? Non, parce que... C'était vague. Tu n'as jamais vu là où on l'a chicoté, il a dit est-ce que vous êtes permis de taper un Romain? Le chef dit tu es Romain? Il dit oui, je suis Romain. Là, à partir de ce moment, parce que les Romains ne doivent pas chicoter les Romains, traiter les Romains comme les autres citoyens. À cet instant, il a déclaré sa nationalité romaine, on l'a laissé tranquille. À un moment donné, c'est un moyen d'une assemblée, il dit que moi je suis Saul de la ville d'État, Benjamin, fils de Benjamin, pharisien. Face à ça, il est pharisien finalement ou il est romain? Il demande, il est pharisien finalement ou il est romain? Ah, comment? Il a la double nationalité. Si j'ai la nationalité américaine, je suis ici maintenant comme Camerounais. Vous tentez de me faire quelque chose, je sais qu'effectivement en déclarant ma nationalité américaine, vous ne pouvez rien me faire, je dis que je suis américain. Même les policiers vont me poser les gens doucement comme ça, se ficher tranquillement, parce que s'ils touchent un américain, ils vont chercher un problème diplomatique entre votre pays et les États-Unis. C'est exactement cela. Or, si j'ai les doubles nationalités, j'ai le droit d'user d'une nationalité quand ça m'arrange. Voilà, c'est ça aussi les questions dans la Bible. Mais ce n'est pas le mensonge. Des questions? Oui. Si un homme ces gens qui ont souvent aussi le mariage. Si un homme, si une femme, si un homme, si une femme. Vous allez dire. Bon, avant qu'il soit chrétien, oui. Il est divorcé avec sa femme. Oui. Il a trouvé une autre femme. Oui. Mais après, il devient chrétien. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il est
dans la droiture. Il n'est pas dans la droiture parce qu'il est divorcé. Il n'y a pas le divorce des chrétiens, il n'y a pas le divorce du mondain. Divorce, c'est divorce. Dieu a dit qu'il est le divorce. Point final. Mais avec cette deuxième femme, le public chrétien. Non, c'est pas cela. C'est pas une deuxième femme. Il a sa femme qu'il a laissée quelque part. C'est pour ça que les gens auront des comptes à rendre à Dieu grave. Il y a de quoi Dieu doit susciter les gens pour pouvoir restaurer ces choses-ci. Parce que beaucoup de personnes vous dites divorce parce que vous voyez que elles ne sont plus dans les mêmes maisons. Il y a des gens qui sont dans les mêmes maisons mais ils sont divorcés devant Dieu. Dans les mêmes maisons, sous le même toit, ils sont divorcés. La femme va dormir avec les enfants. L'homme dort là-bas. L'homme se tourne comme ça. Se dorme même dans le même lit. C'était toujours là-bas. Et quand la mère te dit laisse-moi. Laisse-moi. Après tu te tournes. Elle se tourne et dit oh. Et la Bible donne un commandement que la femme ne se prive point de son mari, que son corps ne lui appartient pas. Donc si le monsieur comme ça, il lit la Bible et il dit oh, prépare te donner ma chose là. Tu vas lui donner. C'est ça, non, après débat. C'est un droit divin. Ah, un droit divin. D'accord là. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le vrai problème c'est ici. Vous aimez les choses comme ça, quand toutes les choses comme ça. Quand il dit poser autre question, là vous allez rester silencieux comme la tombe. Bon, maintenant, j'ai dit ceci. Lorsque le monde s'est vautré dans le bouclier comme ça, c'est pour cela que Dieu a suscité une sainte postérité, appelée la postérité d'Abraham, ou encore plus simplement, les chrétiens. Pour qu'en vertu de l'onction qu'ils reçoivent pour pouvoir obéir à la loi de Dieu automatiquement, et puis montrer à la lumière du monde que voici comment on doit vivre ce que Dieu veut. Malheureusement, les mêmes choses qu'on reproche aux païens, les chrétiens ont cela. Et bien plus grave, la confusion se trouve en plein dans leur milieu. Pourquoi? Parce qu'on se trouve en plein dans Babylone. En plein dans Babylone. Il y a des gens qui reprochent à leur mari que tu ne m'as pas marié parce que tu n'es pas venu me doter. L'autre dit que tu ne m'as pas marié parce qu'on ne m'a pas encore marié à l'église. Puis là, c'est fâche parce qu'elle dit que je ne sais plus que je suis marié, je ne suis pas encore allé communier. Parce qu'on dit que je ne suis pas marié à l'église. Vous voyez des choses là. Dans sa tête, c'est qu'elle n'est pas mariée. Il y a beaucoup de choses à restaurer. La question d'abord c'est, est-ce qu'on veut obéir Dieu ou les hommes? Il faut que cette question soit d'abord tranchée. Si on veut obéir à Dieu, ça veut dire que toutes les traditions que les hommes ont établies, si ce n'est pas compromis, ça ne nous concerne pas du tout. C'est la guerre, c'est le problème. Il y a la guerre a été déclenchée depuis, c'est une nouvelle guerre. La guerre a été le jour où tu dis que Seigneur, j'ai décidé maintenant franchement de marcher avec toi. La Bible déclare vous aurez des tribus, ça peut venir dans tous les côtés, dans le travail, dans ta famille, etc. Donc pour le mariage, ce n'est un cas parmi tant d'autres. D'accord? Vous savez comment me voyez comme ça, n'est-ce pas? Je suis radical jusqu'aux os. C'est pour ça qu'ils ont cherché le mot fanatique, ils n'ont pas encore trouvé. C'est pas ça du tout. C'est pas ça dans cette question. C'est que si la Bible dit A, on dit le même A. Si ça bouge plus. Oui. Une question. Suivant le message que vous nous donnez ce soir, maintenant si il arrivait par exemple, le père de la soeur Grace demandait par exemple que tu prennes ta fille en mariage. Mais non, je l'ai appris. Oui, ça tente de façon que tu... Je la prenne comment encore? Je l'ai déjà pris en mariage, ça ne peut plus se passer. Ils sont assez intelligents pour ne pas m'affronter pour dire des choses comme ça. Son père peut peut-être comprendre. Il va venir arracher Grace dans la maison, c'est ça? Dis-moi, pour que je parle de mon cas, il va venir dire à Grace que Grace sort d'ici pour aller, c'est ça? Son père est assez intelligent pour dire à Grace qu'après Dieu c'est ton mari. Il a dit ça plusieurs fois. Non, il a intelligent pour les cas par exemple comme vous là, c'est votre cas avec vous. Et moi je vous parle dans votre cas. Parce que chacun est cas par cas. Donc tu parles de ton problème avec ton beau-père. Tu comprends ça? Tu comprends ce que je dis? Et ma belle famille. C'est ça qu'ils sont avec ta belle famille, tu parles de ton problème avec eux. Moi j'ai déjà résolu mon problème. Voilà, donc tu vas subir cette vérité avec ta belle famille. Je crois que je l'ai dit dans l'enseignement, non? J'ai dit ça dans l'enseignement déjà. Donc les frères pandémiques disent que le frère du camarade qui vient prendre ma femme ici. Non, ça ne marchera pas comme ça. Tu dois résoudre, tu dois affronter le problème. Si tu veux te donner une solution pour le cas de ton mariage, le jour où tu seras dans ton emploi, on va dire, oh, tu fais la provision sur ton renvoi, tu vas se mettre 4 millions. Si tu étais dans un travail, on te dit fais la provision sur ton renvoi. Je ne réponds pas à cette question. Chacun doit être face à son destin et résoudre ses problèmes, prendre position. Parce que lui, tu entends dans ta vie éternelle, tu ne dois pas me donner une patrie de ta vie éternelle. D'accord? Vous savez que c'est quoi? C'est que la vérité, la vie dit qu'elle marche dans la vérité. D'accord?
Un homme vit avec une femme. Toujours. C'est toujours le problème de femme et de l'homme. Je prends un peu de ça et ça, je connais. Hein. Oui. Ils ont un enfant. Oui. La femme décide d'abandonner l'enfant. Oui. Elle va pour toujours. Oui. L'homme là, et tu se remaries. La femme ne l'a même pas dit on a fini. Elle est partie du sang. Elle est partie. Elle a négligé l'enfant. L'homme a attendu une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. La femme ne revient pas. Oui. La paix pas être ça. Elle ne vient plus jamais. Oui. Supposons que tu es marié le lendemain, elle vient. J'essaie de saler seulement le problème. Supposons après avoir fait 12 ans ou 15 ans, si tu es marié aujourd'hui, elle revient. Qu'est-ce que tu dis? Je dois me rassurer si elle n'était pas mariée là où elle est partie pendant ces 12 années. Oui. Et si elle dit, elle dit oui? Elle n'était pas mariée. Oui. Tu vas pas me répondre, c'est ta femme qui a été. Non, je suis attentivement. Si elle était partie, elle n'a pas touché, aucun homme ne l'a touché. Je la garde. Avec l'autre que tu as pris. Je viens de marier. Oui, tu fais comment? Déjà. Donc, entre vous deux, donc, qui a combien d'adultères? C'est moi. Vous voyez, c'est une chose terrible. J'arrive là, il faut qu'on réponde à cette question. C'est une chose terrible pour une femme de se soustraire de son mari. Je vais vous donner un petit aperçu maintenant. Je vais prendre dans l'enseignement, d'accord? On va lire quelque chose et je vais certainement vous dire quelque chose qui va vous choquer. 1 Corinthiens chapitre 7. On va finir de lire et puis je vais vous dire ce qu'il veut dire. Que Dieu notre Père vous bénisse. Il y a des fois où vous lisez, vous croyez que vous avez lu. Vous venez lire la même Bible comme ça, après un temps vous voulez jeter votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 7. Vous y êtes, c'est moi qui vais lire cette fois-ci. Bon, je crois que je vais donner à partir du verset 8. Frère Eva, je veux que tu me lises le verset 8. Quand tu vas lire doucement, parce que bientôt je vais te dire stop. Allons-y. À ceux qui ne sont pas mariés et pour eux, je dis qu'il est bien pour eux de rester comme moi. 9. Mais s'ils ne peuvent pas se mépriser, qu'ils se marient. Car il vaut mieux se marier que de déduire. Oui, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur. Stoppons d'abord. Vous voyez que ici l'apôtre Paul parle des deux situations. Et dans les deux situations, la première situation dont il adresse, c'est lui qui parle. Il dit que si vous manquez de maîtrise de soi, mariez-vous. Il parle aux veuves et à celles qui ne sont pas mariées. Vous voyez? Il dit que si tu sais que tu ne peux pas rester comme ça sans te marier, si tu sens ton corps que quand un homme part, il dit marie-toi. Maintenant, le verset 10 dit qu'il ordonne, paragélos, il prescrit, puis il précise que ici il ne s'agit pas de lui, mais le Seigneur. Donc c'est un commandement. Attends, c'est un commandement. Je veux qu'on lise ça ensemble. Allons-y. Verset 10 encore. À ceux qui sont mariés, oui, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction. Oui. 2 points. Oui. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Stop là-bas. Je ne sais pas si dans ta Bible, le verset souvent on commence par une parenthèse. Non. Livre, oui. Si. C'est vers le. Non. Moi, je pas ok, écoutez, je sais pourquoi je suis en littérature, vous avez différentes versions. C'est pour ça que j'ai fait stop. Sinon, on devait lire, vous savez qu'est-ce qui se passe. Maintenant, remarquez bien, vous avez vu le haut verset 11, ça commence par si. Et normalement, comme ça pas de parenthèse, ceux qui ont les parenthèses, ça va finir par son mari. Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok, donc, ça veut dire quand même quelque chose entre parenthèses, n'est-ce pas? Oui. Écoutez très attentivement, sinon on n'est pas mis saisi. Ce qu'on a mis entre parenthèses, ne lisez pas. D'accord? Vous allez lire dans le verset 10 et puis vous lisez la dernière partie qui est hors de la parenthèse. Allons-y. À ceux qui sont mariés, oui, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur cette instruction. Oui. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Oui. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu n'as pas la parenthèse. Ah, moi je ne sais pas. Non. Donc, c'est que tu as les lignes là, toujours dans la parenthèse. Alors, lis le 10 et puis la partie de la parenthèse là. Quand on va lire, après on va te donner la soirée, mettre une petite parenthèse, on va pour saisir cette chose-ci. Allons-y. À ceux qui sont mariés, oui, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, vous lire cette phrase-là que, à ceux qui sont mariés, le Seigneur ordonne,
Pourquoi? Que la femme ne se sépare point. Point, ça veut dire quoi? Jamais. La religion avait jamais. Allons encore. Le Seigneur. Que la femme... Non. Relis bien pour qu'on puisse saisir. À ceux qui sont mariés, le Seigneur ordonne que la femme ne se sépare jamais de son mari. C'est un commandement. Vous avez suivi ce que votre Bible dit en Amen. Maintenant, lisez maintenant la suite hors de la parenthèse. Allons-y. Et que le mari ne répudie point jamais sa femme. Amen. Maintenant, ça va choquer là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Lis maintenant, on voit la parenthèse. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Maintenant, regardez-moi bien dans les yeux. Regardez mes yeux bien. On ordonne à la femme de se réconcilier à son mari. Mais on ne dit pas ça à l'homme. Amen. Ça devait vous faire réfléchir 4 fois là, dans cet homme. Vous regardez bien mes yeux, non? On dit que si elle est séparée, elle n'a que 2 alternatives. Elle, pas lui. Et regardez, je vais suivre attentivement. Ça, c'est choquant. Et c'est le commandement que tu as donné ici. On devrait résoudre, comme on dit, on devrait résoudre à égalité. On devrait dire si l'homme se sépare, qu'il nous y reste comme ça, ou bien il se marie. Mais ce n'est pas dit de l'homme, c'est dit de la femme. Et on n'a pas un problème avec Dieu. C'est la femme qu'elle se réconcilie avec son. Elle oublie se réconcilier. Donc, quand la femme souhaite du mariage, elle n'a que 2 alternatives. Soit elle se réconcilie, soit elle demeure sans se marier. Mais, je veux que vous regardez que cette condition n'est pas imposée à l'homme. Allez, quand je dis que tu as révélé Jésus, je vais te demander pourquoi. C'est moi qui ai écrit là-bas. La seule leçon, on a eu avec vous voyez, n'est-ce pas? Cette chose se trouve dans la dimension de l'époux Christ. Cette chose se trouve dans les dimensions de l'époux Christ. Parce que dans les normes les plus normalisées normalement, la femme n'a pas le droit au divorce. Donc pour une femme d'aventurer, pour dire je ne me sépare pas de toi, c'est grave. C'est choquant également, n'est-ce pas? Si tu vois un garçon à vous, tu vas dire pardon, je vais t'épouser. Dans ce cas, si tu veux épouser, pourquoi tu veux divorcer? C'est clair. Si tu ne peux pas aller demander en mariage, pourquoi tu veux divorcer? Donc tu vois, toi-même naturellement, tu ne dois pas aller demander à un homme que je t'épouse. Dans ce cas, comment tu vas lui dire que je te divorce? Il aura même peur. Que je t'épouse, il dit non, là c'est trop facile, là, c'est sûr que tu as un piège là. Vous voyez? Mais la Bible prophétise que sur la terre, la femme va épouser les hommes. C'est écrit dans votre Bible, dans les prophètes. Ouais, hein? Alors cette Bible-ci me dit, je vais arriver, c'est pour ça que le cas de divorce, là, il va falloir que je prenne du temps là-dessus pour bien l'écouter, pour que ça, quand les gens écoutent ça, que ça soit une fois pour toutes réglé. Alors, la femme en réalité, en gros caractère réalité, n'a pas le droit de divorce. N'a pas le droit d'aller demander le divorce. Il dit bien en réalité. Vous me suivez, frère? Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou est-ce qu'elle se réconcilie avec son mari, donc la femme se sépare, l'homme répudie. Vous voyez la différence là? La femme se sépare, mais l'homme répudie. La femme n'a pas le droit de répudiation. Mais ici, c'est écrit, le mari ne répudie point. Lis le verset 11 là, après la parenthèse. C'est que le mari ne répudie. Je vais dire la personne qui peut répudier ou qui ne doit pas répudier, c'est non. La femme n'a pas autorité. Vous comprenez ce que je dis? Je suis attentivement. On ne dit pas que la femme ne répudie point son mari, parce que la femme n'a pas le droit de répudier. C'est le mari qui répudie. Le mari également. On dit non, le mari, il a le droit de répudier, entre parenthèses, mais on lui dit, il n'exerce pas ce droit-là. Mais, enfin, lui, il peut répudier, mais la femme, non. Mais on lui défend d'exercer ce droit-là. Matthieu, je peux dire 19. Comment? Matthieu 19. Oui, le verset. Vous avez tous bien ouvert.
Vous êtes là déjà? Oui. Je vais lire. Veuillez surveiller. Veuillez surveiller, je vais vous donner. Ne sois pas pressé. Le capitaine dit, tu vas dire que ça, vous êtes prêts maintenant? Je vais lire à partir du verset 1. Lorsque Jésus-Christ achevait ses discours, il quitta la Galilée, alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Tout le monde dit, n'est-ce pas? Oui. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Écoutez très attentivement maintenant. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ça, c'est la question moderne, n'est-ce pas? C'est la question que les débats tournent de tout, comme ça, vous me posez encore. Jésus a répondu directement en renvoyant au commencement. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Cette seule phrase, l'homme et la femme, ça se pose, il veut dire par là que le Créateur, dès le départ, a voulu que l'homme soit avec la femme. Parce que à la création, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Remarquez que Dieu a dit c'est lui qui va faire une aide semblable à l'homme. Alors la femme, normalement, qu'un homme trouve qui est vraiment la femme, qui est sa femme, est la vraie, la Bible appelle ça un don de l'Éternel. Et donc, quand tu trouves dans le don de l'Éternel, comment tu peux refuser le don de l'Éternel en sortir devant Dieu? Comment? Salomon a eu 1000 femmes, mais parmi toutes les femmes, il n'y avait même pas une. Sa vraie femme dedans. Parmi, comment ça? Mais la femme est choquée. C'est celle-là que tu as choisi pour lui comme femme. Parce que c'est avec la femme qu'il a eu à passer. Mais même s'il avait fait 6 mois, quand tu fais 10 mois avec une femme, ça suppose que c'est sa femme titulaire. C'est quand dans le monde fait l'anniversaire, qui vient danser le solo avec la scène, on dit que c'est la titulaire là-bas. Pourquoi c'est comme ça que le monde faisait? Posez les questions, vous dites quoi? Non, la question que vous avez dit. Il a eu aussi des continuations. Oui. Donc, ça, il dit par exemple, sa femme. Elle parle de l'église, ça n'a rien à voir avec sa femme. Mais pourquoi parmi ces femmes, comment il a reconnu qu'il y a des femmes? Bonne question. C'est pour ça que Dieu lui a donné, il fallait la sagesse pour savoir qu'il n'y a pas une femme parmi. Dieu a dû lui donner un don que personne n'a pour pouvoir savoir qu'ici il n'y a pas de femme. Mais c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit dans la Bible. Alors là-bas, il y a la matière. Vous me regardez comme si c'était moi qui avais écrit cela. Quand je parle que je crois que c'est moi qui suis allé dire Ecclésiaste. C'est un point de problème là, vous trouvez Ecclésiaste là-dedans. Vous ouvrez Proverbe, quoi, Psaume, après le Psaume, vous avez dans Proverbe, après Proverbe, vous trouvez Ecclésiaste. Chapitre 7 d'Ecclésiaste. Et quand vous allez lire ça maintenant, vous allez voir. Où vous êtes? Chapitre 7 d'Ecclésiaste. Je ne sais pas si je cherche là-bas, mon frère. Ouvre d'abord les psaumes prioritairement. C'est les psaumes. Quand tu ouvres les psaumes, après tu vas trouver Ecclésiaste. Alors, frère Théba, lis le verset 25 d'abord, dans ta version, je suis. Écoutez les enseignements. À haute voix, frère. Verset 25. Oui. J'ai appliqué mon cœur à connaître. Oui. À explorer. Oui. Et à rechercher la sagesse. Oui. Et la raison des choses. Oui. À connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Vous avez entendu ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Ma soeur, là, est-ce que tu y es même déjà? Tu y es? C'est quelle version tu as? Verset 25. Allons-y, lisons encore cela. C'est même pas là, on a réalisé, mais vous voyez l'onction qu'il avait. Allons-y. 25. Encore. J'ai appliqué mon cœur à connaître, à explorer et à rechercher la sagesse et la raison des choses, à connaître la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Écoutez ça, vous avez vu comment il a examiné. Il a fait les recherches scientifiques dans tous les domaines. Maintenant, regardez très bien la conclusion. Vous savez quand on fait des recherches, après on publie ces recherches. Il a fait ses recherches dans le revue scientifique de Dieu. Il a publié ses recherches. Suivez l'histoire dans verset 26. Verset 26. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des chaînes. Celui qui est agréable à Dieu lui échappera. Mais le pécheur sera capturé par elle. Vous avez entendu ça?
Vous avez entendu? Ce n'est pas encore fini, on arrive. Donc quand il faisait ses recherches, il a vu que si on place la mort comme ça, on place une femme qui ne respecte pas la norme de Dieu, il préfère prendre la mort que la femme là. Il dit, il a dit qu'il a trouvé plus amer que la mort. Si une femme est plus amère que la mort, vous ferez bien réfléchir avant de vous aventurer dans le mariage. Donc voilà les recherches scientifiques qu'il a fait. Il a fait pourquoi même l'apôtre Paul a préféré dire qu'il est mieux qu'il déshabille. On avance. On avance. Voilà pourquoi la Bible parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse. Et la Bible déclare dans ces proverbes-là que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Quand on dit une femme, même il y a les femmes qui se baladent partout, qu'ils vont pas le point, oh, il y a le bonheur. La Bible dit vaut mieux habiter à l'angle d'un toit qu'habiter sur un toit avec une femme querelleuse. C'est ce que la Bible dit? Juste. Ok. Maintenant, la Bible déclare ici là, donc une femme dont le cœur est un piège et les mains des filets, elle est plus amère que la mort. Donc on met la mort, on met ces gens les femmes. Salomon dit tuez-moi. C'est pas toujours fini. Continuons le verset suivant. Verset 27. Oui. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste. Écoutez tout attentivement. On examinait les choses une par une pour en comprendre la raison. Oui. Et voici ce que je cherche encore sans l'avoir trouvé. Vous entendez? Continuons. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000. Oui. Mais je n'ai pas trouvé une femme parmi eux. Parmi eux tous, n'est-ce pas? Parmi eux tous, pas vrai ma soeur. Je vous dis que les choses que Salomon a fait, il n'a pas trouvé le pas. Vous dites, vous regardez comme c'est moi qui a dit. C'est lui-même qui a dit que parmi les hommes qu'il a pu chercher, il a fait les examens, il a examiné chaque chose. Quand il prend le foulard, il dit pourquoi le foulard? Pourquoi telle chose? Pourquoi l'ongle est ici? Pourquoi les fourmis sont comme ça? Pourquoi les rois sont... Pourquoi? Il a avait des réponses à tout. Il est arrivé sur les femmes. Il prend la Sunamie, ça ne donne pas. Il prend l'Éthiopie, ça ne donne pas. La Gilgazia, ça ne donne pas. Il prend le Sona. La Samaritaine, ça ne donne pas. C'est pour ça qu'il avait 1000 femmes. Donc Salomon était dans le laboratoire, il était pour tester le cœur des femmes, pour nous dire, mes chers amis, vous qui arrivez là-bas, faites attention. Il nous a dit, faites attention. Après, il conclut que si vous parvenez à trouver la femme dans votre vie, c'est le don que vous apprenez des dieux. Donc pour lui, il n'a pas trouvé. Dieu lui a donné la sagesse de chercher, il n'a pas trouvé la femme. Alors je pose la question, qu'est-ce que Dieu appelle par femme selon lui? Vous devez réfléchir très bien. Que une bonne femme, c'est celle qui prépare à son mari. Prépare son mari. C'est aussi qu'une femme prépare, elle est une bonne femme. C'est pas ça. Vous devez aller devant Dieu encore pour savoir c'est quoi une femme que Dieu attend pour son mari. Voilà pourquoi quand les femmes ne connaissent pas les caractéristiques que Dieu les attend, elles sont mal barrées. Vous allez beau dire n'importe quoi, vous êtes mal barrées. Comment? Ils sont mal barrés, oui. C'est pour ça qu'il y a... Absolument, c'est pas qu'il a dit. Maintenant, suivez attentivement. Il y a deux enseignements que vous avez reçus. L'un des enseignements, c'est femme comme agent de destruction massive. Et l'autre, c'est femme, vous avez des problèmes avec Dieu. Voilà le petit, voilà les deux titres. Ces deux enseignements-là, quand vous allez suivre, vous allez regarder la leçon, vous allez réfléchir très bien, vous allez dire, Seigneur, change mon état. Femme, vous avez des problèmes avec Dieu. Vous ne savez pas cela. Lorsqu'on prêche, les gens commencent à dire, ah non, la foi est dans le cœur. Si on parle dans ton cœur, on va trouver quoi? Salomon est allé dans son zoom. Il a pris le télescope de la sagesse. Il a fait comme ça, là, guetter le visage d'une femme, il dit, waouh! Il a dit, waouh, son visage. Après, il dit, waouh, vous voulez voir ce qu'il a vu dans son cœur? Je vous dis ce qu'il a vu dans son cœur. Il a vu un filet qui est caché quelque part. C'est ce qui est écrit là. Il dit que la femme dont le cœur est un filet et un piège. Comment il a fait pour savoir qu'il y a un piège et le filet dans le cœur d'une femme? Alors, il dit que tous ceux qui sont agréables à Dieu, la seule possibilité d'échapper à ces types de femmes, c'est que tu sois agréable à Dieu. Et les péchés sont pris par elle. Les péchés seront pris par elle. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Allons dans le chapitre 6. Vous voulez qu'il parle? Vous voulez pas qu'il parle? Vous voulez pas qu'il parle? On veut y aller. Donc, pour Salomon, vous prenez des chansons de nuit, vous pouvez trouver un homme bon là-bas, royal. Mais prenez toutes les femmes, cherchez la femme de tout, vous allez voir. Au chapitre 6, on y va. Nous allons lire les versets 20 à 25. Où vous allez voir. Allons-y.
mon fils, oui, garde le commandement de ton père oui, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. oui, Lis-les constamment sur ton cœur. Oui. Attache-les à ton cou. oui, Ils te dirigeront dans ta marche. Mhm. Ils te garderont dans ton lit. oui, Ils te parleront dans ton réveil. Oui. À ton réveil. Oui. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière. vous entendez ça? Ou bien pourquoi si on ne vous enseigne pas ce qui est vrai, vous êtes dans les ténèbres? Amen. Continuons. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Oui, Ils te préserveront de la femme mauvaise. donc vous voyez que le problème de l'homme d'abord sur la tête, d'abord c'est quoi? On dit tous ces enseignements là, d'abord quoi? C'est d'abord un, vous êtes préservé de qui? La femme mauvaise. Dans l'autre version, on dit la femme corrompue. De la non. Vous voyez, les femmes marchent là, si tu dis que tu es une femme corrompue, elle va dire, ah moi, non, je vais à l'église, chanter à la chorale, mais tu veux te le caractériser, allons-y. Des flatteries et l'inconnu. Oui, Ne convoite pas sa beauté. vous entendez? Donc quand une femme est déjà belle, elle a un problème d'abord pour commencer. Donc, vous vous dites, ah ça, c'est qui là-bas? Oui, Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur. oui. Ne te laisse pas prendre par ses œillades. Les œillades, ou bien les... J'aime ce mot-là, œillades. Montre-moi les œillades. Paupières. Tu fais la paupière de ta femme, mon cher. Ah, les œillades. Ou bien pourquoi ils mettent des choses là-dessus, non? Donc le temps le fond ne sachant pas ce qui est lui dans la Bible. Salomon dit clairement que plus tard ils vont mettre des choses sur les œillades là pour te séduire. Donc le but de mettre ça, c'est la séduction. Mais elles font comme ça, elles prêchent. Elles font comme ça, elles prient. Elles font comme ça, elles louent Dieu. Tu leur dis qu'elles sont dans les célestes de Satan, ils comprennent pas. Vous entendez l'histoire? C'est les femmes pour la voiture. Vous suivez là, hein? Alors, revenons là, avant qu'il parle des femmes, il a parlé de ça plusieurs fois. La femme, c'est une bombe à destruction massive. Elle envoie en enfer plus que tout autre péché. Maintenant, regardez ici. Ce livre-là dit, rentrant dans notre Matthieu, je peux dire, parce que là où ça nous a amené là. Préparez des terreaux parce qu'on va y aller. Matthieu, c'est là où nous avons commencé. Quand on passe, non, d'abord, on oublie là où on est passé, là où on est passé. Hein. Matthieu 19. Nous disons dans Matthieu 19, vous nous pharisiens poser question à Jésus, non, mon frère. Dans le verset 3, nous avons dit, enfin, nous étions au verset 4 où il a répondu, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? C'est ça, non? Que au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, on dit que c'est le Créateur qui avait dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les trois deviendront une seule chair. Les deux. Combien, frère? Les deux. Ok, continuons seulement. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont Une seule chair. plus conclus. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a acheté. Plusieurs choses sont dites ici. Aucun être humain ne doit s'initier dans un autre couple pour créer la séparation sous aucune forme. C'est le commandement ici. Que l'homme donc ne sépare jamais ce que Dieu a. C'est ça, non? Maintenant, dites-moi, qui joint le mariage? Qui joint l'homme et la femme? Dieu lui-même. Hein? Dieu lui-même. Qui donc peut donc les disjoindre? Comment Dieu va disjoindre quelqu'un? Disjoindre. Ça, tu sais, puisqu'on a dit on les a joints, non? Quand tu joins, tu peux disjoindre. Mais quand un homme vient dire, déchire l'acte de mariage, va au tribunal, vous vous séparez. Ou quoi que vous vous séparez, vous êtes séparés. C'est pour cela que quand vous allez au tribunal, vous faites vos choses, vous dites que vous êtes divorcé, vous je suis libre maintenant. Vous êtes libre à l'égard de la loi humaine. Devant Dieu, vous êtes marié. Parce que ce n'est pas l'acte de mariage qui fait de vous des mariés. Si les gens peuvent comprendre ça, ils ne pas dans ces choses-là. Vous dites que non, attends que ma procédure de divorce finisse d'abord au tribunal. La procédure de divorce finit au tribunal. Aucune procédure n'est lancée aussi contre toi. Je ne sais pas si je me suivais. Alors le Seigneur Jésus nous a dit là-bas par le commandement dans 1 Corinthiens 17, nous avons lu aujourd'hui les versets 10 et 11. Tu vas encore tu vas redire ça même cette fois, mon frère. Bon, maintenant, il a dit dans 1 Corinthiens 17, verset 10, où nous avons lu la parenthèse là, il a dit que l'homme ne répudie point sa femme. Point. Nous avons lu dans la chapitre 2, verset 14 et verset 16 là, il dit qu'il hait la répudiation. Il hait le divorce. Continuons ici la lecture, on arrive. Je vais dire préparer des théorèmes différents, il ne faut pas que tu l'essayes, on y va. Maintenant,
Écoutez sérieusement, quand le Seigneur leur a donné cette réponse, ils vont continuer encore à la charge. On avance. Qu'est-ce que l'enfant veut là? Il veut seulement passer la doigt avec moi. On avance maintenant. Nous sommes au niveau où il a conclu son discours parce que l'homme ne sait pas ce que Dieu a dit. Maintenant, ils avancent encore en posant la question. Toute votre attention. Il avance encore. Souvenez-vous, la première question que vous avez été: est-il permis pour un motif quelconque de répudier sa femme? La réponse devait être soit oui à la fin, soit Jésus leur a donné directement la réponse. Normalement. Cette réponse, Jésus veut dire qu'il n'y a pas de motif que l'homme répudie sa femme parce qu'en réalité, il ne doit pas répudier parce que c'est Dieu qui les a joints. C'est cette réponse la plus difficile. Il continue encore en charge, il revient en charge suivante. On va faire ces choses-ci. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. C'est maintenant, on a fini la là, on va commencer là. Que Dieu bénisse ici. Matthieu chapitre 19. Nous sommes au verset 7 maintenant. Oui. Pourquoi donc lui dit-il, lui qui a mis pour les pharisiens, il l'a mis pour les pharisiens, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Enfin, ça c'est clair qu'ils avaient des problèmes à ce niveau-là. Ils devraient poser des questions normalement comme on a vu ici. Maintenant, vous voyez que même cette phrase-ci montre clairement que la femme ne donnait pas la lettre de divorce à son mari. La loi donnait au mari le droit de répudier sa femme. Alors dans le regardez ceci, alors dans Deutéronome, je crois que je vous ai dit ça aujourd'hui, Deutéronome chapitre 22. Bien. Allons au chapitre 24 d'abord. Vous avez dit, il y a égalité entre l'homme et la femme, continuez toujours comme ça. On y va. Chapitre 24, vous y êtes d'abord. Prenons à partir du verset 1. Écoutez très attentivement, frère, lis-toi dans ta version là. Lorsqu'un homme a pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrit pour elle une lettre de divorce et, après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui. Elle sort alors de chez lui, s'en va et peut devenir la femme d'un autre homme. Vous avez entendu? Continuons. Supposons que ce dernier homme la prenne en haine, écrit pour elle une lettre de divorce. Elle a 2 lettres dans sa main maintenant. Et après la lui avoir remise, la renvoie de chez lui, ou bien que le dernier homme qu'il a pris pour une femme vienne à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme, après qu'elle a ainsi été rendue impure. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Mais je veux que vous gardiez ici à l'esprit. On dit lorsqu'on lui donne on lui donne la lettre, elle pourra se marier. Mais dans ce mariage-là, elle est impure. D'autres versions parlent de souiller. C'est pour cela que nous avons lu aujourd'hui dans Jérémie chapitre 3 que si un homme répudie sa femme, elle sort de la maison de son mari, comme on l'a lu là, oui, Jérémie chapitre 3, verset 1 qu'on a commencé aujourd'hui, et qu'elle connaît un homme, est-ce qu'on dit, la question qu'on a posée c'est, est-ce qu'elle pourra, le premier homme pourra la reprendre, tout le pays ne sera pas souillé à cause de cet acte? C'est une abomination. C'est que les gens ne comprennent plutôt seulement pas la pensée de Dieu derrière quelque chose. On trouve ça naturel de commettre le péché. On trouve ça très bon de commettre le péché. On met les pensées sociologiques là-dedans. On voit que c'est ça le problème. Il faut que chacun comprenne quelle est la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu dit que c'est une pensée, une chose de souillure? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, regardez bien. C'est ce verset-ci que les Juifs devant Jésus disaient que, ok, explique-nous toi pourquoi Moïse a donc plaigné quand on puisse donner une lettre de divorce. Parce que là, le motif c'est que c'est vrai que vous êtes des femmes et des hommes ici, et disent vous avez dit que moi je suis trop bizarre. Oh, mais de toute façon là-bas, on a dit que s'il vient à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert quelque chose. Vous comprenez ça, frère?
Je ne vais pas parler. Dès que le lendemain, les femmes se vont me dire au revoir qu'il rentre à Douala. Donc, il a compris seulement qu'il n'a pas trouvé grâce à ses yeux. Parce qu'elle a trouvé quelque chose que Christ ne donne pas, d'accord, frère? Il dit que quand il te regarde dans la chambre, il dit Rabbi, toi, tu te rappelles, il dit que motif, son corps là, il y a ces choses-là qui est devenu comme la babouche. Bon, maintenant, là, je voudrais quelque chose qui est debout comme pour la mandarine. Maintenant, toi, vous voyez la lettre, n'est-ce pas? Voilà la lettre. Il dit, si ce dernier homme la prend en aversion et que pour elle lettre de divorce et après la lui avoir remis en main la renvoi de sa maison, ou bien si ce dernier homme l'a prise, elle ne pourra plus rentrer là-bas pour se souiller. Voilà le motif que Dieu avait donné, que Moïse avait donné. La question maintenant c'est, qui a dit cela? Rentrons dans Matthieu, c'est Matthieu qui nous donne la réponse. Vous voyez que les Juifs en réalité ne comprenaient même pas ce que Dieu disait dans la loi. Ils ne comprenaient même pas ce que Dieu disait dans la loi. Vous allez remarquer, si vous lisez votre Bible, vous allez remarquer un moment, le Seigneur Jésus sera assis quelque part. Vous allez remarquer à un moment donné, le Seigneur Jésus sera assis quelque part. Il va emmener une femme qui a été prise en flagrant délit d'adieu. Vous savez ce qu'on appelle flagrant délit, n'est-ce pas? Madame la spécialiste en juridiction. Qu'est-ce que vous avez dit flagrant délit? Donc, ça dit que si on m'a vu en flagrant délit en train de faire ces choses-ci, ça suppose que quand on m'a vu, j'avais ces choses-ci. Mais ce qui est curieux, c'est que cette femme-là est amenée devant Jésus seule. Vous dites quel mari? Il y a une femme qui dans la femme commet l'adultère dans le lit. Quand on dit qu'elle commet l'adultère, elle commet l'adultère avec qui? Avec l'homme. Mais dans cette marque, Jean, je peux dire oui. Est-ce que vous avez vu, on l'a amené avec le mari? Non. Il y a un problème avec les hommes. Ils ne comprenaient même pas ce que Moïse disait. Ils ne faisaient même pas ce que la loi disait. Pas de temps donc que le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 7, verset 19, il a dit, Moïse vous a prescrit la loi et nul de vous n'obéit la loi. Il avait raison de vous dire. Et voilà un cas pathétique. Et il a dit ça au chapitre 7, chapitre 8, il amène une femme. Il dit que, mais, cette femme a été prise en flagrant, suivez bien la phrase, a été prise en flagrant délit d'adultère. La question c'est, normalement, si elle est prise en flagrant délit, elle devrait normalement comparer avec la personne avec qui elle a commis l'adultère. On l'a amenée seule. Lui il dit, Moïse nous a prescrit de la vie de cette femme. Or, vous allez remarquer ce que Moïse a dit. Moïse a dit que si l'on trouve un homme couché avec une femme qui ne sont pas mariés en train de faire cette attaque-là, tous les deux doivent être lapidés pour que vous enlevez les péchés de milieu de vous. Ils ont compris ce que Moïse a dit. Il dit non, non, c'est la femme qu'on a tuée. Voilà, vous entendez cela? Puis il a dit dans ces Jean chapitre 7, dans le verset 19, que Moïse a prescrit la loi, mais nous devons l'obéir et marcher dans la loi. Mais ils étaient contents, ils étaient les suiveurs de Moïse. Jésus a dit que Moïse, là, que vous avez acheté dans sa chaise, et qu'il va vous juger, lui va vous juger. Parce que même la loi de Moïse, il ne marche pas d'après la loi de Moïse. Alors, ils vont poser la question, nous sommes dans Matthieu encore là maintenant, verset 7. Pourquoi lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la république? Normalement, la question n'a plus de sens parce que Jésus avait déjà répliqué. Alors, en réalité, il voudrait poser la question parce qu'on a dit clairement que le but de la question était pour l'éprouver. Malgré qu'il ait répondu à la question, il continue à poser des questions pour sortir quelque chose de lui, quelque chose contre Moïse. Et on dit, voici quelqu'un qui vient de vouloir dire quelque chose contre Moïse. Maintenant, il va l'expliquer, verset 8, il a répondu. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. C'est pour d'abord, il va lire partie la suivante. Maintenant, écoutez très attentivement. Vous avez remarqué la façon dont j'ai fait, comme je suis en train d'écrire une lettre, non? Regardez le motif pour lequel la Matthieu chapitre d'Ancé, Deutéronome chapitre, tu vois, je vais faire de la frère. Non. J'ai compris que c'est parce qu'il va aller de même question de vouloir décharger tout là. Dans ce Deutéronome chapitre 24, nous avons lu, il a dit lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, c'est comme ça, ça commence au chapitre 24 là, et épouser une femme, et qu'il trouve en elle quelque chose, qu'il ne trouve pas grâce à ses yeux. Donc en direction, veut dire qu'il y a un défaut corporel. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit qu'elle écrit pour un lettre de divorce. Vous avez vu cela? Maintenant, regardez, Jésus dit le pourquoi Moïse écrivait ceci. Parce que les Juifs avaient déjà contemplé les Égyptiens et la façon que les gars étaient habillés. Les gens avaient les formes comme les génies fait de pète. On va dire. Bon. Alors il dit là qu'il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce qui est dans le cœur de l'homme qui était Dieu en ce moment-là? C'est que le modèle, le standard de l'homme n'était pas basé sur l'éthique de la personne, mais sur le physique. Moïse a dit que ça va créer des besoins, il a prescrit ça comme ça. Donc en réalité, Jésus vient de dire que ce n'est pas Dieu qui avait ordonné cela.
puisque Jésus dit, Moïse vous a prescrit ça à cause de la dureté de votre cœur. Puis il continue, au commencement. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. La première fois qu'ils ont posé, ils n'avaient pas lu ce que le Créateur fit au commencement, qu'il fit l'homme et la femme. Il a répondu que, en fait, il veut dire, le modèle du commencement est le modèle exemplaire. C'est le modèle parfait. Donc, c'est à ça qu'il faut se référer. S'il y a n'importe quel problème par la suite, il faut se référer par la suite. Donc, s'il y a un problème par la suite et une incompréhension quelque part, ça veut dire que l'incompréhension vient de vous, vous ne comprenez pas. Regardez dans le commencement. Le commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Donc, le modèle, c'est un homme et une femme. Le modèle, c'est, comme ils sont ensemble, ils ne se séparent pas. Mais dans ce cas, la séparation est venue d'où? À cause de la difficulté de votre cœur. Votre cœur a commencé, vos cœurs ont commencé à définir certaines autres choses, fixer certains standards qui ne se rencontrent pas dans les femmes. Autrefois, quand les hommes se mariaient, ils ne regardaient pas, mais il faut comprendre. Si les seins de la femme sont debout, ça regarde comme à l'ouest, ça regarde par là, comme ça. Ils ne regardaient pas ça. Puisque les gens épousaient sans voir le visage de leur femme. Lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 26, on voit le cas d'Isaac. On va prendre sa femme là-bas à Mésopotamie. Rebecca. Il connaissait Rebecca. Il y avait même un SMS de Dieu à prendre que Rebecca a envoyé au WhatsApp pour regarder que voici. Vous savez, les femmes, maintenant, quand un blanc dit que donc, elle compte comme ça, elle met le pompé en bas, ça soulève, elle fait sa pompe, ça sort ici. Le blanc voit que, ah, c'est ça. Après, quand elle vient maintenant, le jour où ils sont dans la chambre, elle enlève sa pompe, ça tombe, le blanc dit, je ne veux pas ça. Permettez-moi de parler comme ça, c'est pour vous, c'est pour vous. Alors, il n'y avait pas de SMS ni de WhatsApp pour que, quoi, Rebecca envoie, c'est que regarde-moi. Non. Mais la Bible dit que lorsqu'il a vu, il l'aima. C'est ça, frère. Lorsqu'il a vu, il l'aima. Regardez le modèle de commencement, il n'avait pas de problème de l'ambiguïté là-bas. Même Léa qui avait les yeux midi, vous savez, Léa avait les yeux comme ça. Quand il te regarde par ici, tu crois que tu es pas là-bas. Léa, c'est pas ça, frère. On n'a pas dit de la Bible. Ses yeux n'étaient pas droits comme ça, comme tu me regardes. Vous savez déjà, qu'elle regarde, elle n'est pas comme ça, C'est comme ça qu'elle regardait midi 14h. C'est comme ça que Léa était. Malgré cela, il était ça dans son foyer. Jacob ne l'a pas dû dire. Je sais pas si vous comprenez. Mais quand les Juifs ont commencé à sortir, le fait qu'ils ont vu un modèle chez les Égyptiens, ça les a contaminés. Quoi? Moïse a dit, si je ne prescris pas ces choses, il y aura des désordres dans le peuple de Dieu. Il a dit, ok, si vous ne parvenez pas à trouver. Parce qu'en réalité, c'est que tu rejettes comme ça. Il y a des gens qui aiment les femmes dans le terrain comme le camion bulldozer. Quand ils sont dit, il dit, maman, waouh, c'est mon goût ici. D'autres aiment plutôt ce qui est comme là. Comment c'est comme ça, ils ne continuent plus comme ça. Alors, quand Moïse a vu cela, il a commencé à le prescrire certaines choses pour limiter les dégâts. Parce que ça va dire, en réalité, ce que tu refuses peut être le goût de l'autre. Comprenez ce n'est-ce pas? Quand il a prescrit dans cela, c'était pour les temporiser, pour qu'ils ne soient pas dans le désordre. C'est pas ce que vous comprenez. Maintenant, Jésus dit, il faut revenir au commencement. Ils vont continuer. Suivez attentivement. Verset 9 maintenant. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, mettez la parenthèse dans sauf pour infidélité. D'accord? Mettez sauf pour infidélité entre parenthèses. Je vais dire tout à fait sans liste là. Je vais revenir de ce jour. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Et écoutez maintenant, j'ai bien dit, vous mettez quelque chose entre guillemets, sauf pour infidélité. C'est quoi une infidélité? Je veux que vous regardez très attentivement. Il va vous secouer. Et quand il vous secoue, vous savez comment on secoue les manguiers là. Il va vous secouer, puis je vais partir. Écoutez très attentivement. Il a répondu, c'est à cause de la doctrine. On a dans l'islam, verset 10, verset 9 maintenant. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, il bien dit sauf pour infidélité, mettez l'infidélité du côté. Et qui en épouse une autre, commet qui commet un adultère. Non. Parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a répudie sa femme. Oui, il a pris une autre femme à la maison. Mais à condition que ça ne soit pas dans le cas des. Donc, s'il y a infidélité, écoutez, je vais parler que il faut que vous soyez d'abord au même rythme avant qu'elle avance. Donc, s'il y a infidélité, il répudie sa femme, il épouse une autre, il est dans l'adultère. Non. C'est quoi l'infidélité? Non, il demande l'infidélité pour la femme, là, c'est quoi? Le fait que l'homme a pris quelque chose.
L'infidélité, c'est la femme qui commet là. On va en parler. Maintenant, regardez-moi très attentivement. Nous avons lu ici aujourd'hui. Écoutez très attentivement. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais partir. Si vous ne me comprenez pas, je vais dire ça et je serai parti hors de ce pays. Nous avons dit dans Romains chapitre 7 aujourd'hui, verset 1 à 3, que je parle aux des gens qui connaissent la loi. La loi a exercé son pouvoir sur un être tant qu'il est vivant. C'est pour cela qu'en justice, l'une des choses qui arrête la procédure pénale, c'est la mort. Vous voyez, si on était poursuivi, tu as volé l'argent du pays, c'est même que vous avez été cadavre, on va vous poursuivre. Vous êtes comporté cadavre par les condamnés. Alors, la mort stoppe la procédure. Donc, même si on devait se réunir en conclave pour dire, votre décision là, c'est terminé, il n'y a plus de décision, la décision a été déjà prise. Alors, cette verset-là dit, la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il est vivant. Mais ainsi donc, lui dit ainsi donc, une femme est liée par la loi à son mari. Par la loi, frère. Par quelle loi? Une femme est liée, j'arrive quelque part, j'ai dit, gardez très à l'esprit, j'arrive. Une femme est liée à son mari par la loi aussi longtemps que son mari est, c'est même pas encore le problème. De telle enseigne que si du vivant de son mari, elle devient la femme d'une autre, elle sera appelée, elle sera appelée, et si du vivant de son mari, elle est adultère. Nous rentrons encore dans Matthieu chapitre 19. Qu'est-ce que Jésus dit ici, dans ce verset 9? L'homme peut. Et maintenant, si elle devient la femme de quelqu'un, elle devient. L'homme doit coucher avec elle. Non. Regardez-moi très attentivement. Vous avez fait ça dans cette application là, mais regardez. 1. L'homme a une femme. La femme sort, elle couche avec un homme. On dit que si elle prend encore cette femme-là, il est fichu, n'est-ce pas? On dit que si un homme est marié, il se sépare de sa femme sans que ça ne soit à cause de ces choses, cet acte-ci. Il a un problème déjà avec Dieu. Mais c'est à cause de cet acte-ci, c'est qu'il est libre, n'est-ce pas? Maintenant, je veux qu'on vérifie l'acte de l'adultère de la femme. Il faut qu'on vérifie. Pour que vous sachiez que la majorité d'entre vous commettent l'adultère. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Vous allez voir. Quand il va lire là, pas que la femme, hein. Matthieu chapitre 5. Si à tout moment, vous ne voulez pas que j'avance, je vais m'arrêter là. Matthieu chapitre 5. Vous êtes plusieurs. Je vais d'abord verset 27. Matthieu 5, verset 27. Si vous êtes, je lis. Les femmes, vous voulez que je lise et que je parle? Les femmes, vous voulez que je lise et que je parle? Amen. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais une seule femme parle. Vous voulez qu'elle parle femme? Amen. Verset 27. Ok, maintenant je vais lire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point. Vous dites, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle ou dans son cœur. Je parle. Vous voulez que je parle? Amen. Écoutez, regardez-moi bien dans les yeux maintenant. Chaque fois que vous allez vous emballer là comme les hamburgers, écoutez, regardez, je mets dans ça. Non, j'arrive là maintenant, c'est pas toi. Donc on a lu le cas qui te concernait. On a mis ton cas dans Proverbe chapitre 6. On a dit, mon fils, garde ces enseignements-ci, que ce soit au-dedans de ton cœur, parce que l'enseignement est une correction, ainsi de suite, une lumière. Puis on a dit que cet enseignement-là, si tu gardes dans ton cœur, ça va te préserver de la femme corrompue. C'est ça dont il est question ici. De l'adultère, de la femme adultère qui tient le langage doucereux. Puis on dit, ne la convoite pas dans ton cœur à cause de ça. Vous ne voulez pas parler. C'est parce qu'on a lu aujourd'hui dans ce livre de Proverbe chapitre 6. Là, maintenant, puis je précise que lorsque tu mets dans la beauté, elle met quoi aux yeux déjà? Que ne regarde pas ce fan, que ne te laisse pas séduire par tes. Alors, et Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme, pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis adulte. C'est pour ça que c'est ça que Salomon disait aujourd'hui qu'on a lu dans ce livre d'Ecclésiaste, que ceux qui sont agréables à l'Éternel lui échappent. Parce que tu es agréable à l'Éternel, tu crains l'Éternel, tu suis tes enseignements. Mais les pécheurs,
Parce que chacun a annoncé lorsqu'il est attiré par ses propres convoitises. Oui, le péché étant consommé, la convoitise étant consommée, produit le péché étant consommé, produit la mort. Donc, la Bible nous dit ici que, souvenez-vous, on nous dit que vous n'êtes pas commis adultère, mais moi je vous dis, si vous regardez, vous convoitez, vous êtes commis adultère. Tu portes le pantalon, tu emballes tes fesses serrées comme ça là. Tu manges, les enfants. Toi là, je vais t'avoir. Tu viens de commettre adultère. Il faut qu'on me regarde bien dans les yeux. Mais il y a pas les gens qui sont des femmes, tous aussi. Mais c'est pour ça que la Bible dit là que tu as déjà commis adultère avec elle. Il me dit quoi? C'est moi qui ai écrit ça. Il dit que c'est que tu as commis adultère avec elle. Le vrai problème, ce n'est pas toi-même. Le vrai problème, c'est la femme. Parce qu'elle commet adultère sans se rendre compte. Toi, tu convoites, tu as commis. Dieu qui est au ciel sait que tu as commis avec elle. La femme, même si elle est vierge dans ces conditions, elle meurt vierge. Lorsqu'on va juger les adultères, on va passer à l'acte. Elle va passer à la barre. Dieu dit que tu as commis 400 adultères sur la tête. Il dit 400 adultères. On va dire que tu es un Dieu du ciel qui croit que tu t'es trompé. Après, Dieu va montrer le cœur des gens, les couches de nuit, les masturbations que les gens ont vues à cause de ton habillement. Tu vas rendre compte pour cela. Regardons encore. Il y a quoi? Vous voulez dire que... Oui. Ouais, les gens peuvent dire avec les femmes, comment? Frère, s'il arrivait que cette femme-là se déplaçait par exemple dans le véhicule. Oui, elle se déplaçait par le véhicule. Oui. Elle quitte de chez elle. Comment tu vas combattre quelque chose que tu ne vois pas? Et elle descend là par exemple. Oui. Ça veut dire que en ce moment. Donc le véhicule finalement n'a rien à voir en fait. C'est un peu ce qu'on Non, c'est justement le véhicule qui est. Non, tu quittes un peu. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vas porter le véhicule là pour entrer en maison. Attends, est-ce que c'est le véhicule qui est le problème? Il faut qu'on voie, non? Attends, c'est pour une question. L'Assemblée maintenant est devenue le véhicule. Non, doucement, c'est un Camerounais. Attendez doucement, calme-toi. Suis attentivement. Je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Je sais pas, parce que vous n'avez pas lu. Bon, je vais surtout vous allez prendre, sinon on va pas passer toute la nuit ici. Écoutez très attentivement. Supposons que tu te lèves le matin, tu as un frère qui a beau, tu le mets et tu dis waouh, regarde à l'horizon comment le soleil là est beau. Comment? Il va dire quoi? Un frère, il ne veut pas répondre maintenant. Tout à l'heure, quand on parlait de femmes, il a parlé. Il dit, supposons que tu prends un immeuble qu'on a consommé, bien mis de peinture, tu dis que waouh, mon frère, tu vas les jolies peintures là, à un aveu. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux lui dire quoi là? Tu te moques de lui. Parce que tu veux lui faire comprendre quelque chose qu'il ne croit même pas. Maintenant, suis-moi attentivement. Ah, tu sais que Gaëlle est très belle. Tu as vu comment les filles de Gaëlle sont non? Tu as vu Gaëlle là? Tu as vu Gaëlle? Comment tu as dit non? Tu as vu Gaëlle? Non, mais c'est la première. Ah, c'est ta méthode, tu as arrivé à travailler quelque chose. C'est valable pour vous tous. Tu as vu Martine, comme elle est très belle là? Non, parle pas. Je parle tout le monde en temps ici. Je comprends. Tu as vu Martine? Voilà. Comme tu n'as pas vu Martine, tu ne peux pas convoiter. Parce que tu ne sais pas comment ça forme. C'est là où je vais t'amener. Maintenant, la Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise il y a quoi des yeux. Donc, le monsieur qui est aveugle ne peut pas convoiter tous ces beautés que vous avez tout autour de lui, parce que lui il ne voit pas. Il n'a jamais eu une référence pour savoir comment ça se passe. Tu comprends cela? Écoutez très attentivement. Et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Dit la Bible dans 1 Jean chapitre 2, verset 14 à 17. Maintenant, si vous lisez le livre des juges, le juge de Josué au chapitre 7, on parle d'un monsieur là-bas qu'on appelle Akan. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Lorsque les juifs sont sortis, ils sont arrivés quelque part là-bas, il y a un monsieur qu'on appelle Akan avec sa famille. Vous avez lu cela? Non.
Bon, de toute façon, vous allez prendre le temps de vivre. Ils sont allés quelque part. Il y avait des interdits. Dieu avait dit clairement que quand vous allez aller quelque part pour lutter, là, détruisez tout. Quand les gars sont allés dans l'armée, il a couru, il a vu, il a entendu, mais il a vu l'or, le manteau et autres. Il a dit que Moïse a vu, il est fou. On voit l'argent comme ça, on le tue. Il a pris, il est allé comme ça, caché ça dans sa tente. Écoutez très attentivement. Il a laissé ça, personne ne connaissait. La fois prochaine, quand Israël va être libéré, ils sont sortis comme ça pour aller combattre. Dieu avait dit que tant qu'Israël resterait sous sa protection, personne ne pourrait les battre. Ils sont partis comme ça pour aller combattre, 36 hommes sont morts. Ils sont rentrés, Josué s'est prosterné, dit que Seigneur, mais les autres voisins vont entendre qu'on a battu Israël, ils vont se lever contre nous. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, il y a de l'interdit au milieu de vous. Je vais être là, Dieu dit, ok, lève, claque les tribus ici, je vais désigner dans telle tribu ça se trouve, dans telle famille ça se trouve, dans telle maison. Alors dans Juge, on va dire l'ascension. Juge, Josué chapitre 7. Souvenez-vous de là, on est parti dans le Matthieu. Josué chapitre 7. J'arrive, c'est au niveau des yeux que le grand se trouve, d'accord? Vous y êtes. Il vient à partir du verset 9 maintenant. Josué chapitre 7. Il vient à partir du verset 9. Les Cananéens, c'est Josué qui a le prier, s'est prosterné jusqu'au soir avec les anciens d'Israël. D'accord? Il a commencé à faire la prière. Puis il continue ici en disant, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, donc il répond à la prière. Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont érodées et ont dissimulé et les ont cachées parmi leurs bagages. Vous avez cela? Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Prendre quelque chose que Dieu a interdit, toute la maison est dans l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Gardez toujours cet esprit-ci, ce verset dans votre. Tant que Dieu demande, on a parlé aujourd'hui de la ligne de séparation. Tu ne sais pas, tu tournes en rond, tu dis non, quand le but me convaincre, sache que tu vis dans le péché. Verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Quand il donne cette acte-ci, cette déclaration solennelle à l'assemblée, ce garçon devait savoir quel Dieu s'en est servi. Il devait courir rapidement, se prosterner, demander pardon. Il est resté caché comme ça pour qu'on fasse la recherche d'arriver sur lui, quoi qu'on ne peut pas trouver. Vous vous approcherez, verset 14, vous vous approcherez le matin selon votre tribu, de la tribu et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera de ta famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera de ta maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Pourquoi Dieu ne dit pas que c'est Akan qui a volé? Il a fait une réunion, il dit, toi, on dit, oh, c'est telle tribu. Si c'est Isaacar, on dit, ok, Isaacar, mettez-vous de côté, tout le monde, vous pouvez rentrer. On dit Isaacar, on dit tel père, telle famille, sortez. On dit homme. Tous les hommes de cette famille, on dit c'est toi. Pourquoi on ne peut pas dire depuis que c'est toi? Voilà la manière de Dieu agir, n'est-ce pas? Verset 15, celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Et lui et tout ce qui lui appartient pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel est comme une infamie en Israël. Vous voyez la dangerosité d'être dans une famille de quelqu'un qui est idolâtre. Donc on le sanctionne. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon cette tribu. Et la tribu de Juda fut désignée. Vous avez fallu que les autres font ouf. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akan, fils de Kamri, fils de Zabdi, fils de Zérak de la tribu de Juda fut désigné. Jésus dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, hein, et il sait que l'ascension c'est le feu. Le Dieu d'Israël et rend-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Là, quand Dieu a dit c'est lui, tu ne peux plus rien faire. Écoutez, c'est la réponse d'Akan qui nous amène au niveau de la convoitise, là, par conséquent, le sexe avec les femmes. Verset 20. Akan répondit à Josué et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Il me fait rendre compte, n'est-ce pas? Le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai quoi? Alors j'ai dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles.
Je l'ai convoité. Il a. Convoité. Non. Il a. Convoité. Non, vous n'hésitez pas. Il a. Deux. Il a. Convoité. On ne peut pas convoiter sans voir. C'est là où je vais vous amener. Quand il a vu, quand il est en train de se battre dans ce temps-là, il a vu l'ordre de l'humain, ça a créé un problème. Alors, rentrons maintenant sur les femmes. Lorsqu'une femme part, tu traverses, elle fait le délai comme ça. Je t'envoie en enfer, le délai dit je t'envoie en enfer, tu as la suite comme ça là. Madame, je peux te prendre ceci avec toi. Tu sais très bien la glace, tu sais exactement que la glace ici est elle-même sec. C'est pour ça que vous voyez les filles, quand vous délivez, vous entendez qu'elle dit que ça fait longtemps un homme ne me drague pas. Donc elle s'attend à ce qu'on l'a. Vous entendez que c'est la sorcellerie que les femmes ont là. Donc ce qui passe, c'est pour ça qu'elle change d'habit. Tu vois, une fille va au miroir, c'est pour ça que la femme et les miroirs, c'est comme ça. Elle va au miroir, elle porte, elle comme ça. Vous entendez la boulangère avec une femme observer, là où il y a la boulangère avec les verres, avec les vides. Pendant que tu passes pour regarder le verre, elle regarde le miroir. Elle passe à côté d'une voiture, observez les regards, toujours le miroir. Quelque chose ne va pas chez elle. Elle veut savoir si elle allume bien. Alors quand elle passe, elle se sent donc à l'aise. Non. Elle dit, je suis encore marchandable. Je suis encore bon marché. Maintenant, le problème maintenant que la Bible dit, c'est, Jésus dit dans ce marché chapitre 5, verset 28, il vous a été dit, verset 27, que tu ne commenteras point dans ce thème, mais moi, je vous dis si quelqu'un regarde. Et puis, alors la question c'est, qu'est-ce que l'homme regarde? Toi tu dis que elle va entrer dans la voiture, elle va entrer dans la voiture en montant ici, si elle a porté le menu en montant, plus elle est en haut, plus elle est en bas, plus tu vois son caleçon, n'est-ce pas? Elle s'assoit ici devant, elle regarde de théologie, tu vois ça, pendant que tu parles, tu as la sueur, te faire jouer. C'est ça mon frère? Quand tu as vu là, même si tu sors, tu vas regarder le plan, quand tu vas finir, l'image est déjà là. Parce que regarde l'ampoule là, regarde l'ampoule, ferme les yeux maintenant. Tu vois que même en faisant les yeux fermés, tu vois l'ampoule, non? C'est comme ça que son image est, c'est pour ça qu'il y a les couches de nuit comme ça. Les couches de nuit. Il y a des enfants qui vont parler des choses là-dedans. Alors, la femme est une arme de destruction massive. C'est pour ça que ça t'a suscité tous ces mots ici pour faire tomber les gens dans le péché. Donc, le péché qui reste dans le monde maintenant, c'est le péché sexuel. Parce que c'est par là où ça a commencé. Ça doit finir par là. D'accord? Matthieu chapitre 29, chapitre 19, commençons là-bas. Continuons. Alors, là où je voulais vous amener, c'est ceci, c'est que toutes les filles qui portent les mini-jupes et les culottes sont des filles adultères, on les appelle les prostituées de la Bible. Regardez, il va bien dans les yeux. Regardez, comment la poser? Dis-moi, frère, oui. Il y a des amis, plutôt les amis féminins, dès que tu vois la femme mettre ça entre nous mecs, on ne peut pas mettre ça. Bon, maintenant, il faut la question. Toi, tu veux porter ce que tu as porté? Non. Pourquoi tu dis non? C'est parce que la couture là ne va pas avec les hommes. Ça ne va pas avec les hommes. Pourquoi quand elle porte, ça ne te dérange pas? C'est typiquement. Non, il dit pourquoi quand elle porte, ça ne pose pas problème. Par exemple, oui. Il y a la soeur Imasa Emi, elle dit. Non, laisse-la poser la question. Dis-lui qu'elle pose ta question. Rappelle-lui la question là. Si tu n'as pas pour toi, si tu as pour toi bien porté et quand tu peux avoir quand même. C'est-à-dire que si tu t'habilles bien, parce qu'on va bien t'habiller. Regardez, quand vous priez, Dieu écoute. Est-ce que Dieu sait ce que vous allez demander avant que vous ne priez? Mais vous priez quand même, non? Voilà maintenant. Même si on doit te convoiter, comme vous dites là, je veux encore revenir sur la convoitise. Habille-toi d'abord quand même. Donc, comme on te convoite, si tu t'habilles bien, on te convoite. Si tu ne t'habilles pas bien, on te convoite. C'est ça que tu dis mieux, je ne m'habille pas mal. Je m'habille comme je m'habille, pourquoi tu convoites? Écoutez très attentivement. Je recommence encore ce qu'il dit. J'ai dit, est-ce que tu as vu comment Gaël est très séduisant? Tu as vu cela? Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu. Mais s'il dit comme ça, qu'il y a une Gaëlle qui avait vu en boîte de nuit qui avait balancé ses intérêts comme ça, ça va dire, oh oui, frère, je suis le Gaëlle là, ah, elle me tue seulement. Écoutez, si vous vous habillez bien, il n'y a rien à voir pour convoiter, parce qu'on voit quelque chose. On va te draguer, mais pas convoiter. Parce que les femmes, naturellement, on a vu dans une autre enseignement, c'est les hommes, naturellement, quand ils voient comment tu es belle, ils veulent seulement être comme ça avec toi. Non, doucement, du coup, les femmes m'avaient dit, j'arrive là. Patience, n'allez pas vite, parce que je veux que vous saisissez. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que si une femme se court, tu ne vois pas la forme, tu ne peux pas imaginer la forme. C'est ce que ça me dit. C'est en fonction de la forme que tu imagines ce qu'elle peut être.
D'accord. Si une femme se court normalement, tu ne peux pas savoir qu'elle est comme petite comme la Toyota, ou bien que le terrier est comme le Caterpillar. Tu ne peux pas savoir. Tu sais comment quand tu parles avec ta comment t'appelles ça, en Cameroun on dit la go, tu fais comme si tu es derrière. Oui, tu fais un peu comme si tu es arrêté, elle avance derrière, tu regardes. Quand elle avance, tu regardes, tu dis, hey, j'ai les bagages, c'est pas ça? Est-ce que vous regardez derrière? On admire sa forme. Ça? Sa forme. Alors si elle habille sa vie sexy, comme tu admires là, c'est comme ça que d'autres voient la même chose. Donc si c'est pas comme tu dis que j'aime que ma femme soit comme ça, quand elle marche devant, tu regardes comme ça, l'homme qui est derrière toi voit la même chose que tu vois. Quand tu admires, l'autre admire. Tu vois comment la femme le fait là? Oui. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, dans Matthieu chapitre 9, enfin non, dans Marc chapitre 9, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, ça vaut mieux plutôt que tu rentres comme ça là, étant dans la vie éternelle, que d'avoir comme ça tu pars dans le feu. D'accord? Les femmes vont rendre compte à Dieu. Je dis, les femmes vont rendre compte à Dieu pour toutes les autres qu'ils ont commis. Il y a des femmes qui, par leur bagarre, quand ils ont balancé, ont fait séparer un mariage. Ou alors, on sort du travail, à la maison, elle vit dans quelque part. Parce qu'elle se dit, oh, j'ai entendu l'aventure, elle entre, elle s'assoit comme ça. L'homme conduit, les cuisses sont là, lui, il n'a pas la salle, tout genre de pensée lui passe par la tête parce qu'elle a écarté les cuisses. Le vrai problème, c'est que, elle sait ce qu'elle a déversé. Le monde nous a déjà dit, quel type de femme elle. On dit qu'elle est plus amère que la mort. Parce qu'une femme qui est précieuse, garde ces choses-là. La Bible déclare, le vrai problème, c'est que certaines femmes ne savent même pas qu'elles sont comme ça. Elles sont possédées, puissance 4. Et là, dans son cœur se trouvent des pièges. Dans son cœur se trouvent des pièges. Il y a des femmes qui imitent seulement. Le seul sacrifice, et quoi en journée, nous avons vu le cas de la télévision. Comment ça éduque? Vous voyez une femme qui passe le temps devant une trace. Ça arrive, je vais vous expliquer. Elle a trace là-bas avec le, vous appelez le grand télévision, une nouvelle télévision. Vous savez, où il y a l'autre qui danse. Vous savez, c'est les détails, mais quand il demande il parle du sol, deux minutes après, cette fille va prendre le pantalon d'une, elle coupe, ça fait ici. Elle regarde au miroir. C'est pas ça. Quand elle commence à faire comme ça, là, elle commence à sortir avec. Parce que la télévision lui a inculqué la notion de tourner les 5 comme ça. Elle a reçu l'enseignement. En fait, elle est possédée par l'esprit qui est derrière là-bas. Parce que toutes ces stars-là viennent là-bas avec une onction pour envoûter les gens. Et quand elle a vu le petit fille, elle sort désormais comme ça. Vous voyez une fille qui avait quelque chose qui commence à marcher, c'est sa petite. Elle achète la fille et tient comme ça. Elle coupe la partie pour montrer son nombril dehors. D'autres achètent, elle coupe la partie. D'autres le ventre et dos dehors. Qu'est-ce que le ventre fait dehors? Qu'est-ce que le dos fait dehors? D'autres coupent des habits comme ça là. Elle vont chez les couturières. La couturière met le maître là. Elle dit je suis pas une maman, mais on coupe ici. Comme ça quand elle s'assoit. Et là, quand elle s'assoit au milieu des gens, là comment elle fait? Elle prend le temps de sa tête, elle coupe comme ça. Pourquoi elle fait encore comme ça? Il dit, dis-moi, il faut m'expliquer pourquoi elle fait encore. C'est pas elle qui a coupé ça. Pourquoi elle fait encore maintenant vous appelez elle a encore la robe, elle jette là-dessus parce qu'il y a quelqu'un devant elle. C'est un témoignage que, elle est possédée. Parce qu'elle est possédée, elle aurait fait que ça descende. D'autres, elles vont au marché là, elle prend les habits, elle prend le sang, c'est long, elle met comme ça. Elle arrive en bas, elle dit, elle cherche plus sa petite soeur, elle cherche plus sa petite soeur. Elle prend la veste, elle dit, si, ça monte. Mais pour elle, il y avait sa taille, elle prend sa petite soeur. Elle a quelque part, ce que c'est fait. Même pour péter, même c'est un problème. Alors, je veux que vous me dites, ce n'est pas la possession. Il dit, ce n'est pas la possession. D'autres encore, j'arrive là. D'autres encore, elles ont un truc, elles montent là, leur pied, c'est comme pour le sel, comme pour le talons. D'autres nous mettent encore, c'est bien, d'autres encore, c'est terrible. Même nos lèvres, c'est gros comme ça là. Elles portent ça. Vous voyez, c'est serré ici. Elles marchent comme ça. Je ne sais pas si elle a dit c'est bon. Elle souffle, tu vois, tiens, là,
Elle fait comme ça, mais elle est toujours dedans. C'est pas qu'elle est possédée, parce que normalement, elle doit avoir mal ici. Mais elles sont toujours là comme ça, parce qu'elles ont vu ça quelque part comment une fille fait comme ça. Elle ne sait pas que celle-là ne porte pas ça constamment. Elle vient seulement faire la publicité que acheter. On la paye, elle sort, elle est constamment là comme ça. Plus tard, qu'est-ce qu'elle va faire? Écoutez, ce sont les femmes ici. Elle marche comme ça. Elle dans le pied, fait mal. Dans son petit sac se trouve encore la babouche. Donc la femme est possédée sans savoir. Elle marche partout, elle a 2 chaussures. Quand ça fait mal, elle dit ah, j'ai la chaussure ici. Elle est fatiguée de ça, mais elle est ça avec le pied, l'autre babouche dans le sac. Les femmes sont aussi puissantes 4 même. J'arrive, laisse-moi d'abord parler. Laisse-moi parler d'abord. Laisse-moi parler. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci, c'est que Dieu est en train de dire que les femmes, leur accoutrement peut pousser les gens dans l'adultère. Et le vrai problème, c'est que cette adultère-ci, elle le fait parce que l'expression de son cœur est un filet. On a vu son livre à Ecclésiaste. Et cette expression de son cœur qui est à l'intérieur, on dit qu'elle attrape un homme, c'est pour la mort qu'elle entraîne. Chaque fois que tu vas regarder, il faut te dire, petit à petit, l'homme vient à la maison, il est transformé. Il aimerait que sa femme porte tel style d'habit. Il aimerait que sa femme soit sexy. Et pourquoi tu t'habilles toujours comme une mère? En fait, parce qu'il y a une fille à dehors qui a tourné les fesses là-bas comme les fronts. Il a vu que c'est le modèle là-bas. Elle, où est-ce qu'elle l'a pris? Elle a vu à trace. Vous voyez que normalement, une fille quand elle descend les escaliers, elle tend le cou comme ça. Vous voyez que son le cou tendu. Elle fait les sentiments. Vous voyez une fille qui marche comme ça là. Son nez est plat comme ça. Tu dis, ton nez est droit comme moi, elle dit merci. Mais même si on la trompe, elle dit toujours merci. Le nez est plat comme ça. On ment les filles, elle ment les gens, elle te trompe. L'adultère est à la porte de nous tous. Maintenant, Jésus dit, sauf pour cause d'infidélité. Alors, une femme qui porte des menus, elle va au marché, en rentrant, elle est déjà infidèle. Donc, son mari a le droit de divorcer, n'est-ce pas? Et si, comment tu fais tu maintenant? C'est la Bible là, non? Et si maintenant son mari couche encore avec elle, elle suit tout le pays, parce que beaucoup de personnes doivent coucher avec elle avant qu'elle rentre. N'est-ce pas? Vous voyez que les hommes qui achètent des menus à leur femme, ce sont des problèmes eux-mêmes. Bonne soirée.